L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin nous propose en manchette gestion des structures d'État, l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, une vraie nébuleuse. Le Cana illustre son titre avec la photo de Pascal Niamulenda. Le Cana nous apprend que la situation au niveau de l'ANIP, malgré les limpides explications du porte-parole du gouvernement, continue de présenter quelques zones d'ombre. S'il est établi que le directeur général Pascal Niamulenda n'a présenté aucune démission au gouvernement, la question de son intérimaire reste entière. De plus, que se passe-t-il réellement pour que des agents de la structure soient interpellés par les éléments de la police républicaine et pour certains déposés en prison, se questionne le Canard. Retrouver ces questionnements épris de logique et de légitimité à la page 3 de sa livraison de ce matin. On parle également à la une de l'informateur du jour de l'Assemblée générale de l'AIRF et des rencontres Africa 2024, l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin et Luc Setonji Atroupo, très affairé du 8 au 13 juillet. Retrouver l'agenda des assises et les objectifs fixés à la page 4 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de l'informateur de ce 10 juillet 2024, baccalauréat 2024, la délibération annoncée pour ce jour. On lit également à la une du même Canard ce matin, réglementation du secteur funéraire au Bénin, l'intégralité du décret numéro 2024-991 du 19 juin 2024 est à retrouver à la page 7. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter vous, fidèles lecteurs, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation ce matin à l'oreille droite, sécurité maritime, les assurances du contre-amiral Fernand Aoyo, préfet maritime, lesquelles assurances vous sont exposées en détail en page 3. Croissance du secteur secondaire, embellie de l'activité industrielle, retrouvez des précisions en page 5. Fraternité, secteur funéraire au Bénin, des réformes oui, l'application surtout, s'exclame le Canard, retrouvez son article dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le matinal, quant à lui, en manchette parle de la réglementation du secteur funéraire au Bénin, ce que prescrit le nouveau décret, l'inhumation fixée à 30 jours après décès, la fabrication de cercueils réglementés, la crémation désormais possible à condition, retrouvez les dites conditions aux pages 1 et 4. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, lutte contre la dégradation des terres agricoles, risques, incertitudes et solutions au Bénin, lesquelles vous sont présentées en page 3. Matin libre, fête de l'indépendance, grâce présidentielle 2024.
2024. Comme en 2023, s'interroge le Canard. Urgence de désengorger les prisons, estime le confrère. Retrouvez les mobiles et les fondements de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison de ce matin. Port autonome de Cotonou, Bénin Terminal obtient la triple certification ISO 9001, 14001 et 45001. Je reprends. Port autonome de Cotonou, Bénin Terminal obtient la triple certification ISO 9001, 14001 et 45001. Retrouvez des précisions sur cette prouesse salvatrice à la page 8 de la livraison de ce matin. Baccalauréat session de juin 2024. Les candidats fixés ce jour, les dates importantes à retenir vous sont présentées à la page 3. Le potentiel, quant à lui, arraisonnement de camions chargés de ferraille et soupçons d'abus de fonction et détournement de marchandises. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le receveur des douanes à Kétou devant le procureur demain. Marouf Mora est poursuivi par 3 Nigériens propriétaires des camions. La justice aux trousses aussi des agents de la société Fabri-Métal où les camions ont été convoyés. Retrouvez des précisions sur tout ceci à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Tenue de l'Assemblée générale de l'AIRF et les rencontres Africa au Bénin, Angelo Arwandino souligne l'opportunité qu'elle représente pour les communes. Il salue le sens managérial du président de l'ACAL et le sens d'anticipation du président de l'ANCB, Luc Atropo. Confiscation de la carte d'identité d'un candidat au certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 dans le département de la Donga. Djougou, le directeur de l'école primaire publique Timba, déchargé pour légèreté. Cet instituteur réclamait 2000 francs CFA restant des frais de dossier de candidature à l'écolier. L'écolier candidat n'a pas pu prendre part aux compositions du CEP. Retrouvez la décision qui a été prise par le ministre de tutelle, celui en charge des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou. Retrouvez la dite décision à la page 3 de la page ce matin du journal, une décision qui est saluée de part et d'autre. Pour vol de vin de Palme à Vrancou, un homme brûlé vif nous apprend la une de ce matin de Le Potentiel. Bien intelligent quant à lui, secteur funéraire, la grande toilette, estime le Canard. Il fait observer que fini le transport de cercueils sur moto, s'interroge le journal. Fini le travail des enfants dans les cimetières, s'interroge-t-il à nouveau. Fini le phénomène des maisons aux poissonneries transformées en morgue, une troisième interrogation. Un décret signé par le chef de l'État Patrice Talon qui donne espoir à la professionnalisation du secteur funéraire béninois. Zoom sur les nouvelles conditions sanitaires, environnementales et administratives en matière de gestion des morgues et d'organisation des obsèques. L'économiste à présent, intermédiation et numérique en Afrique. Les conclusions du FONI 2024 à Lomé vous sont exposées à la page 3. Zone UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine. Le taux de chômage, un déterminant de l'inflation. L'événement précis ce matin, mon cher, parle de réforme dans le secteur funéraire, morgues et obsèques. Voici les nouvelles conditions imposées. Au plus 30 jours pour inhumer toute personne décédée. Appel au retrait des corps abandonnés avant fin juillet. Lire l'intégralité du décret signé par le président Patrice Talon. Des précisions également sur quelques opinions et quelques commentaires sur la nouvelle disposition aux pages 5, 6 et 7. Nomination d'Édouard Locaux du secteur des médias. Soglo, l'ancien président Dieudonné Soglo, salue l'avènement de journalistes à la tête de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Nord-Sud quotidien à présent, secteur funéraire, tout comprendre de la réforme à la page 3. Le confrère de la matinée, quant à lui, parle d'une lettre ouverte de l'AIPS Afrique au président de la CAF, Patrice Mtsepe. Depuis 2017, l'Afrique du football a du mal à maîtriser son agenda. Vous vous revendiquez comme étant un disciple de Nelson Mandela, un homme multidimensionnel, respecté et respectable, un homme de refus. Alors refusez-vous aussi d'être un faire-valoir. Lire l'intégralité de la lettre ouverte du président Thiam Abdoulaye. Des précisions à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. Le Télégramme parle d'ouverture de morgue au funérarium au Bénin. Le décret qui réglemente les activités funéraires, le Canard mentionne 2 points. Interdiction de fabrication de cercueils en matériaux non biodégradables. L'entrée dans les cimetières interdite à certaines personnes. Des précisions à retrouver à la page 6.
Promotion du sport à Cotonou, le 4 lance un nouveau projet au profit des jeunes. La Nouvelle Gazette à présent, programme d'appui aux jeunes entrepreneurs. La cérémonie de clôture officielle prévue pour le 13 juillet prochain. L'autre quotidien, quant à lui, ce matin, baccalauréat 2024. Les résultats disponibles dès ce jour, nous apprend le Canard, comme bien d'autres parutions de ce matin. Nous passons à présent à le leader du jour. Situation des dialysés, réforme des médias au Bénin et autres. Le gouvernement répond aux questions des députés. Benjamin Humpati, ministre de la Santé, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre de l'économie numérique, et Yvon Dechenou, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, ont apporté des clarifications, lesquelles vous sont résumées dans les colonnes de la parution de ce matin. Soleil Levant lève un coin de voile ce matin sur la première délibération du baccalauréat session de juin 2024. Entre joie et tristesse, les candidats vivent un mélange d'émotions ce mercredi. Les candidats invités à consulter leurs résultats sur la plateforme spécialisée e-Résultats BJ. Les meilleurs vœux de réussite de votre rédaction à tous les candidats. En illustration, la photo de Alphonse Da Silva, directeur de l'office du baccalauréat. Défi info pour boucler ce matin, Assemblée générale de l'AIRF et les rencontres Africa. Angelo Arondino lève un coin de voile sur les opportunités qui s'offrent aux communes au Bénin. Retrouvé la transcription de son interview accordée à la rédaction et ainsi à bien de confrères hier au Palais des Congrès dans les colonnes de sa parution de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.